Bonjour, nous commençons une nouvelle leçon et je voulais d'abord vous raconter une anecdote. Une fois, Mère Teresa a reçu un monsieur qui lui a informé du fait qu'il y avait une famille qui était en train d'avoir beaucoup de difficultés, une famille d'une femme hindoue avec ses 7 enfants, et ils avaient faim, ils avaient du mal à pouvoir nourrir ces enfants. Donc Mère Teresa a décidé de prendre un sac de riz et puis elle est partie. Elle est partie rencontrer cette femme. Et quand elle est arrivée à la cour, elle a montré le sac à tous les enfants, donc ils ont accueilli la chose avec une grande joie, mais la mère a pris le sac et puis il est sorti de la cour. Et on s'est demandé mais où elle va, qu'est-ce qu'elle veut faire. Mère Teresa n'a rien compris. Et puis au bout de quelques temps, elle est revenue avec seulement la moitié du sac. Et Mère Teresa lui a dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Alors cette femme lui a expliqué, à côté ici il y a une famille musulmane, aussi une femme avec 5 enfants, et ils ne mangeaient pas depuis une semaine. Alors Mère Teresa a commenté après ce fait en disant cette femme vraiment m'a appris à aimer. Elle avait un grand besoin, mais elle a su partager. Eh bien, aujourd'hui, nous allons justement parler de ce commandement de la loi de Dieu qui nous demande d'aimer les autres, le 5e commandement. Alors, l'énoncé dans la loi de Dieu, il est négatif. Nous allons, par exemple, voir dans les textes de Exode 20, dans lesquels on nous dit tout simplement « tu ne tueras point ». Mais le Seigneur cherche à élargir un peu ces commandements, et puis il nous demande d'aimer les autres. Et alors il nous a donné ce commandement nouveau. Vous devez vous aimer les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Alors chaque chrétien doit donc se poser cette question, ne pas rester seulement dans le fait d'éviter de faire le mal aux autres, mais de comprendre que les autres sont des personnes, que la personne humaine est la seule que Dieu a voulu par elle-même, et donc qui occupe une place dans la création tout à fait différente. Nous devons donc respecter les autres personnes, les aimer. La personne humaine donc est tout à fait différente aux animaux. Par exemple, certains se posent la question, est-ce que tuer un animal c'est un péché, ou est-ce que, évidemment, il y a un respect que nous devons donner à la création, mais c'est tout à fait différent le cas d'une personne humaine au cas d'un animal. Alors, qu'est-ce que ce péché nous demande, que ce commandement nous demande de faire? Alors, il y a 3 aspects que nous allons essayer d'expliquer. D'abord, respecter la vie humaine en premier lieu. En deuxième, vivre la charité. Et en troisième, pouvoir pratiquer les œuvres de miséricorde. Nous avons donc d'abord expliqué ces aspects positifs du commandement. Ensuite, nous passerons aux parties négatives dans une deuxième partie de cette vidéo. Alors, respecter la vie humaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons défendre les droits à la vie, défendre les droits à l'intégrité physique. Et tout ce qui va contre la vie, qui ne respecte pas la condition des personnes, la santé des personnes, le bien-être. Donc c'est quelque chose que nous devons chercher à chasser, et nous devons avoir cette attitude de respect, disons, de nous rendre compte que la vie humaine elle est sacrée. Nous verrons après les conséquences que cela peut comporter. Ensuite, vivre la charité. Alors il y a un texte de Saint Paul qui est très connu dans le premier épître aux Corinthiens que je vais lire. La charité, elle est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant,
ne cherche pas son intérêt, la charité ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Donc nous voyons que là, Saint Paul est en train de nous décrire cette vertu de la charité et nous parle de la patience, il nous parle de la serviabilité, il nous parle du fait que la charité est humble, qu'elle ne cherche pas son intérêt. Il est important de saisir cet aspect qui fait que la charité chrétienne est tout à fait différente d'un rapport naturel. Je peux avoir des amis tout simplement parce que ces amis me donnent quelque chose. Il y a une sorte d'échange entre mes amis et moi. Eh bien, la charité n'est pas ça. La charité, c'est quand je cherche à faire le bien. D'abord, donc, il y a une bienveillance envers la personne, je la regarde avec amour, et puis il y a une bienfaisance. Je cherche à faire ce bien, je cherche à aider la personne, je cherche à l'accompagner. Donc, une caractéristique importante de la charité, c'est le caractère d'être désintéressé. La charité, dit encore Saint Paul, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Donc la personne charitable, c'est une personne qui s'est pardonnée, pas une seule fois, mais comme le Seigneur dit dans l'Évangile, jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire toujours elle est disposée à excuser, toujours elle est disposée à accueillir. Alors, traditionnellement dans l'Église, on parle des œuvres de miséricorde. Ces œuvres de miséricorde sont des manifestations de la charité et que nous pouvons essayer de vivre. C'est la manière concrète. Nous pouvons nous demander, mais est-ce que je fais ces œuvres de miséricorde? Est-ce que j'aide les autres? Est-ce qu'il y a des gestes concrets pour accompagner les autres, pour les aider? Alors, nous avons comme œuvre de miséricorde la première, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et puis, nous aurions les œuvres de miséricorde spirituelle, parce que quand nous faisons le bien, on doit tenir compte de ces deux aspects, les côtés matériels et les côtés spirituels. Et comme œuvre de miséricorde spirituelle, nous avons conseillé à ceux qui sont dans les doutes, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Donc, dans ces listes d'œuvres de miséricorde, nous pouvons réfléchir, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, comment je peux véritablement faire que ma charité soit réelle. Et là, je soulignerai, puisque nous avons déjà fait le commandement concernant la famille, en quelque sorte, tu honoreras ton père et ta mère, que dans ces œuvres de miséricorde spirituelle, nous trouvons des éléments qui sont importants pour la vie familiale, comme le fait d'enseigner, comme le fait de conseiller, comme le fait de corriger, avertir les pécheurs, corriger les personnes. Et ces corrections, nous ne pouvons pas la limiter à notre cercle familial, mais aussi par rapport à nos amis, par rapport aux personnes que nous connaissons. Parfois, il faut savoir corriger, de même qu'il faut savoir supporter patiemment les personnes, de même qu'il faut prier pour elles. Donc, la prière pour les vivants et pour les défunts, c'est aussi un aspect important de la charité. Voilà donc pour cette première partie de ces commandements, la partie positive. Donc nous allons maintenant passer à la partie négative du commandement. Eh bien, nous allons voir maintenant quel est ce que le commandement nous interdit.
Donc nous allons voir trois aspects. D'abord, quels sont les péchés contre la vie humaine. Ensuite, quels sont les péchés contre la charité. Et ensuite, quels sont les péchés contre la vie spirituelle. Eh bien, nous passons au péché contre la vie. Et le premier, évidemment, c'est l'homicide. Donc l'homicide volontaire consiste tout simplement à enlever la vie de manière injuste à une personne. Dans la Genèse, on dit que c'est un péché qui crie vengeance au ciel. Et donc toujours l'homicide est gravement pécamineux. Ensuite, nous avons le suicide. Le suicide consiste tout simplement à nous enlever la vie. Et donc là, l'idée importante que nous devons retenir, c'est que notre vie, tout ce que nous avons, nous vient de Dieu. Nous ne sommes que des administrateurs. Donc nous ne pouvons pas porter atteinte à notre corps, nous ne pouvons pas chercher à finir avec notre vie. Le suicide, donc, est gravement contraire au juste amour de soi que chacun de nous doit avoir. Et très souvent aussi peut offenser l'amour du prochain, puisque chaque personne, nous avons des obligations dont nous devons tenir compte. Bien, le péché suivant, c'est l'avortement. Alors, c'est une plaie de notre temps, quelque chose qui aussi c'est assez étonnant dans cette époque dans laquelle la science partage de la plus grande partie de la population. Un événement, disons, une donnée qui est certaine, c'est que l'enfant, quand il est conçu, il est déjà une personne avec un ADN, avec un code génétique différent à celui de la mère. Et essentiellement, il n'y a plus de différence entre ces œufs ou cet embryon ou ce fœtus et un enfant de 10 ans, de 15 ans ou une personne de 30 ans. Mais malheureusement, notre société hédoniste qui cherche à mettre le plaisir comme valeur principale, alors admet ce grand péché. Alors, aucune loi au monde ne peut rendre licite une telle chose. Alors, pourquoi c'est un péché qui a une gravité particulière? Eh bien, parce que d'abord, la personne tue son propre enfant. C'est-à-dire qu'on a des devoirs envers les enfants, nous l'avons vu dans le 4e commandement, et justement la personne donc, met tout ça de côté, au lieu de s'occuper de son enfant, va le tuer. Il y a des devoirs donc de justice et d'amour très importants qui sont donc délaissés. Ensuite, on tue un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de défense, qui ne peut pas parler, ne peut pas revendiquer ce droit, ne peut pas se défendre. Et puis finalement, on tue quelqu'un d'innocent. Donc quelqu'un que vraiment, il n'y a aucune raison pour le tuer. Donc nous devrions dire que dans notre société, il faut faire un appel en fait à la responsabilité. Parfois, on entend des choses assez choquantes comme le fait de considérer l'avortement comme un droit. C'est vraiment une perversion de la raison. Comment est-ce qu'on peut penser à ce que cette tragédie puisse être un droit de quelqu'un? Quand est-ce qu'on peut avoir le droit d'éliminer une autre personne, non? Donc malheureusement, nous sommes là et nous devons essayer d'aider et de comprendre bien les problèmes. Alors, il est aussi important de saisir qu'il y a plusieurs types d'avortements. Et donc, en gros, on pourrait les diviser en avortement chimique et avortement chirurgical. Donc l'avortement chimique, malheureusement, il est très répandu dans nos sociétés. Cela peut arriver par plusieurs méthodes. Il y a la pilule combinée, il y a la micropilule, il y a la pilule du lendemain. La pilule du lendemain a des effets abortifs, la RU 486. Et puis il y a d'autres méthodes qui sont fréquentes, que c'est par exemple le stérilet ou ce qu'on appelle l'implant. Donc ces deux méthodes ont des effets contraceptifs, mais aussi des effets abortifs parce qu'ils vont empêcher le fait que l'œuf puisse s'accrocher à la paroi de l'utérus. Donc c'est important donc, de le savoir. Si une personne utilise un implant, si une personne utilise un stérilet,
évidemment, là, il y a un problème qui se pose puisqu'il y a une probabilité de pouvoir occasionner des avortements. Et puis, il y a les méthodes, déjà, on pourrait dire chirurgicales ou similaires, comme le curettage, comme l'aspirateur manuel à vide, et la dilatation et évacuation de l'embryon, etc. Non? Donc, des choses, des méthodes donc, qui cherchent à éliminer cet enfant qui est dans le sein de sa mère. Alors, on peut affirmer que la personne qui utilise des pilules contraceptives ostroprogestatives, donc il y a une grande partie des contraceptifs qui ont des effets contraceptifs. Une personne qui l'utiliserait pendant 10 ou 15 ans, il pourrait provoquer environ deux avortements. Quelque chose arrive de même quand une personne utilise le stérilet ou l'implant. Au bout d'1 an, de 2 ans, quelques avortements a pu être fait. Donc, chacun doit réfléchir à ça, c'est-à-dire dans les relations matrimoniales, comment je dois gérer cet aspect-là. Dans le prochain commandement, nous allons déjà parler de l'amour des époux, mais déjà ici, nous pouvons attirer l'attention sur cette mentalité contraceptive, cette mentalité de mettre le plaisir au-dessus de tout, sans se rendre compte que les époux sont collaborateurs de Dieu pour amener de nouvelles vies sur la terre. Il y a d'autres péchés, le péché de l'euthanasie. Maintenant aussi en Europe, en Amérique, commence à être, au Canada, c'est déjà approuvé, dans d'autres pays de l'Europe. Donc l'euthanasie veut dire le fait de, d'une manière intentionnelle, finir avec la vie d'une personne âgée ou d'une personne qui se trouve dans un état de maladie, etc. Ou aussi quand la personne ne souhaite plus vivre tout simplement, parce qu'elle est dépressive ou parce qu'elle a un problème quelconque. Non? Évidemment, là nous nous trouvons avec, on pourrait dire, on peut présenter les mêmes arguments que par rapport au suicide, c'est-à-dire nous ne sommes pas les propriétaires de notre vie nous a été donnée et nous devons donc chercher à accepter la vie telle que le Seigneur nous l'a donnée et avec la durée dont il voudra bien. Évidemment, ce que nous devons chercher plutôt, c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire dans des cas de personnes qui souffrent pour une maladie ou une situation particulière, c'est qu'il faut s'occuper du malade, non? C'est qu'il faut s'occuper, l'entourer d'affection et lui donner ces soins palliatifs qui vont faire actuellement avec les recherches scientifiques et l'évolution de la médecine, on peut véritablement maîtriser la douleur, on peut aider une personne à avoir ces derniers jours, à vivre ces derniers jours de manière paisible. Et donc, il n'y a vraiment pas une raison pour encourager l'euthanasie. Bien, l'euthanasie est gravement donc contraire à la dignité humaine et comme je l'ai dit, c'est toujours la question de l'hédonisme, non? C'est-à-dire ne pas trouver le sens en fait à la souffrance. Bien, une chose différente est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Non? Donc, l'Église nous enseigne que dans le cas d'une maladie grave, il n'est pas nécessaire d'employer des moyens extraordinaires pour pouvoir maintenir la vie de la personne. Non? Parfois, ce choix peut s'opérer. Une personne qui a une maladie terminale, si on emploie beaucoup de moyens, on peut allonger un peu sa vie. Est-ce qu'on est obligé de le faire? Si la situation financière n'est pas bonne, est-ce que je suis obligé de mettre tous les moyens? Bon, on n'est pas obligé c'est-à-dire on est obligé de maintenir, de donner les moyens ordinaires, c'est-à-dire d'aider la personne à vivre, à manger, à lui donner les médicaments qui soient nécessaires, mais on n'est pas obligé à faire des dépenses ou des
démarche extraordinaire si les probabilités que ça puisse avoir un succès sont minimes. Bien, un autre thème important, c'est la peine de mort. L'Église, récemment, avec le pape François, a insisté sur le fait que la peine de mort dans les circonstances actuelles ne se justifie plus et donc que la société doit chercher à trouver des moyens pour aider les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont commis des délits, mais que la peine de mort, ce n'est vraiment pas la solution. Ensuite, dans ces commandements, on doit considérer aussi tout ce qui fait référence à la santé, à notre santé. Donc, les personnes qui aiment beaucoup l'alcool, ou les personnes qui exagèrent avec le tabac, non? De manière générale, il faut éviter toutes sortes d'excès. Aussi, la sauce graine, si j'ai des problèmes cardiaques, non? Donc, je dois faire attention, c'est-à-dire je ne peux pas faire fi de cela. Et je dois veiller à ma santé avec les moyens ordinaires. On n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires, mais si un médecin me recommande une diète, mais je dois chercher à la faire aussi. On m'interdit un aliment aussi. Bon, je dois respecter ces choses parce que j'ai le devoir de conserver ma vie. Et dans ce cadre-là, entre la drogue, non? La drogue donc est quelque chose de négatif, un péché, parce que justement va créer des problèmes physiques et psychologiques, non? Souvent créer des dépendances, non? Qui sont très nuisibles à la santé, et c'est toujours une course à des émotions ou des impressions plus fortes, non? Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui entrent dans la drogue ont beaucoup de difficultés à pouvoir en sortir. Bien, dans ce commandement aussi, on parle de quelles sont les limites de la recherche. C'est-à-dire, est-ce que un médecin, un laboratoire peut faire n'importe quoi? Par exemple, est-ce que il est possible de faire des greffes d'organes? Eh bien, la transplantation, la greffe d'organes ou la donation est en accord avec la loi morale. C'est-à-dire, je peux donner un organe si cela ne va pas contre ma santé. Par exemple, il y a parfois, on peut faire les dons d'un des reins, puisqu'on en a deux, et si le médecin assure que la personne peut vivre normalement avec un seul rein, bon, il pourrait faire don. Ou bien, après notre mort, donner ces organes, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des problèmes quand, dans la recherche scientifique, je manipule l'homme, ou malheureusement, ce qui arrive actuellement, c'est la manipulation d'embryons. Que ce soit pour trouver des cellules souches, que ce soit pour la reproduction assistée, etc. Non? Donc, cette manipulation, elle est contraire à la loi morale. Non? On parlera aussi dans les prochains commandements, mais il faut comprendre que je ne peux pas, pour avoir un enfant, je ne peux pas provoquer des avortements, je ne peux pas manipuler des embryons, je ne peux pas utiliser l'homme comme si c'était un matériau. Non? La personne humaine, chaque personne a une importance aux yeux de Dieu. Et finalement, par rapport à la vie aussi, il faut parler de la mort. Donc, la charité nous conseille de respecter les morts et de donc chercher à leur donner les funérailles, une sépulture qui en accord avec leur dignité. Et donc les corps de défunts doivent être traités avec respect. Non? Donc l'Église conseille donc l'enterrement, mais n'interdit pas l'incinération. Maintenant, dans certains pays, c'est mis ça un peu à la mode, le fait d'incinérer. Bon. Pour l'Église, c'est mieux l'enterrement parce que c'est plus en accord avec ce qui est notre corps. Mais ça n'empêche qu'on puisse, si on le souhaite, incinérer. Eh bien, on va donc finir avec les péchés contre la charité.
Eh bien, le péché contre la charité, donc le premier que je voulais commenter, c'est la haine. Non? Donc là, il s'agit d'un péché, on pourrait dire, interne. Hein? Je peux tuer quelqu'un, ou bien je peux chercher à le tuer dans mon cœur, on pourrait dire. Non? Et donc la haine, c'est le péché par lequel je souhaite le mal. Je souhaite à mon prochain du mal. Et donc je me réjouis de ces mots, ou je m'attriste pas de choses bonnes qui peuvent lui arriver. Non? Donc il est clairement opposé à la charité. Et si je souhaite des mots graves, me devient un péché grave. Non? De même, l'envie. L'envie naît de l'orgueil et on pourrait la définir comme l'appétit désordonné de la propre excellence. Et donc je suis triste parce que quelqu'un d'autre est plus que moi. Et donc naît à mon cœur cette envie de vouloir le dépasser. Donc est très proche de la jalousie aussi. Non? Donc de même les commérages, la diffamation, la joie dans l'adversité ou la tristesse dans leur prospérité sont deux péchés qui vont donc on pourrait dire avec cette envie, non? Et ce désir donc de se mettre au-dessus des autres. Non? Ensuite, la discorde. Non? La discorde, c'est quoi? C'est la dissension des volontés concernant le bien de Dieu ou du prochain. Non? Donc, elle s'oppose à la paix, elle s'oppose à la concorde. Non? Donc, elle naît de l'amour propre, de l'orgueil. Non? Quand il y a la discorde, quand il y a l'affrontement, ceci peut arriver au sein d'une famille, ceci peut arriver au sein de la société. Et la querelle, c'est comme un peu, disons, semblable à la discorde, mais là on met plus l'accent sur le fait qu'il y a une discussion violente avec des mots. Non? Et donc elle va aussi évidemment contre la charité. Et puis la rixe, il s'agirait d'une bagarre entre des personnes avec des coups et des blessures. Donc c'est déjà, on pourrait dire, passer aux actes. C'est comme une petite guerre, non, entre les personnes. On pourrait donc se demander, et alors la guerre, non? La guerre, évidemment, c'est un grand mal, c'est quelque chose qui crée beaucoup de fautes contre la justice, mais alors est-ce qu'on peut se défendre? Bien, la guerre, c'est clair que c'est un grand mal, non? Mais je peux me défendre en cas d'attaque, en cas de rixe, en cas d'un affrontement. Je peux me défendre si je suis injustement attaqué. Non? Si je suis injustement attaqué, alors, et que je me borne à me défendre avec modération, sans haine, alors oui, je peux me défendre. Donc, on pécherait si on s'en va au-delà de ça. Non? C'est-à-dire, une personne qui veut me voler, donc je la tue. Bon. C'est pas clair, non? C'est-à-dire, il faudrait voir, est-ce qu'il menaçait ma vie? S'il ne menaçait pas ma vie, alors je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un. Donc, il y a une proportionnalité qui doit être regardée dans la légitime défense. Alors, dans tous ces problèmes qu'on a vus, la discorde, la haine, l'envie, etc., c'est intéressant de voir que il y a comme un tunnel, non? Qu'on pourrait appeler le tunnel de la haine, dans lequel la personne peut donner des pas s'enfoncer. D'abord, manque de bienveillance. Je commence à critiquer intérieurement la personne, je commence à la regarder d'un mauvais œil. Ensuite, manque de compréhension, c'est-à-dire je commence à juger ses intentions, à lui donner de mauvaises intentions, à voir en elle des choses que je ne suis pas du tout sûr que cela soit comme ça, mais comme je la regarde avec animosité, alors je pense que voilà, qu'elle veut me faire du mal ou qu'elle veut me rendre la vie impossible. Et alors, peu à peu, le troisième pas, c'est que mon cœur devient méchant. C'est-à-dire que je commence donc à détester la personne. Je commence à m'éloigner de la personne. Et cela peut finir par le fait de m'emporter avec violence. Donc, je dois
me rendrai compte si jamais j'entre dans un tunnel de ce genre. Cette violence finale, ce n'est pas nécessairement de tuer la personne, mais ça peut être de faire des choses contre la personne. Par exemple, de ternir sa réputation, la critiquer en public, poser des actes pour qu'elle soit déshonorée, ou bien carrément l'insulter ou la bousculer ou la frapper, ou ça pourrait arriver jusqu'à aller contre sa vie. Donc nous devons être comme attentifs à ces choses. Non? C'est ce qui arrive quand une guerre se déclare. En fait, entre deux pays, les choses souvent empruntent ce tunnel de la haine. Non? Parfois, ce n'est pas dans ce cadre-là, c'est dans le cadre d'une occupation, d'une sorte de vol en fait. Non? Disons, très souvent, les périodes de la colonisation, en fait, ça a été un peu ça, bien que parfois on a volé un peu masqué, mais en fait, c'est une occupation qui n'est pas légale, non? Mais bon, c'est la loi des plus forts. Non? Donc, évidemment, la guerre, c'est un péché très grave contre la charité, contre l'harmonie des peuples. Non? De même que la sédition, qui consisterait à créer des troubles dans un pays, des troubles qui peuvent aller jusqu'aux affrontements. Bien, et nous allons finir cette vidéo avec les péchés contre la vie spirituelle. Eh bien, les péchés contre la vie spirituelle, on pourrait dire, ce sont des actes donc qui vont contre les œuvres de miséricorde, non? Et spirituelles. Donc, les cas où, par exemple, je ne donne pas les conseils que je dois donner, et il y a un devoir de justice. Par exemple, le père ou la mère qui ne conseillent pas leur enfant ou qui ne les corrigent pas. Non? Donc, un père ou une mère doivent s'occuper de leur enfant, doivent corriger l'enfant. Arrive de même dans le cas d'un frère, d'une sœur. Arrive de même dans le cas d'un ami, d'une amie. Alors, je ne peux pas rester indifférent devant les difficultés spirituelles de quelqu'un. Et je vois, je ne sais pas, quelqu'un qui a un concubinage, et puis je ne lui dis rien. Je vois quelqu'un, je me rends compte qu'il est en train de prendre l'argent de l'entreprise, qu'il est en train de faire des choses, et puis je ne lui dis rien. Je vois quelqu'un qui met en danger sa vie parce qu'il est en train de s'enivrer, et puis je le laisse, je n'agis pas. Donc, ce sont des omissions très graves, non, dans lesquelles nous sommes en train de laisser de côté la charité. Et puis, on pourrait dire qu'il y a une autre manière d'aller contre la vie spirituelle, c'est justement le scandale. Le scandale serait déjà une parole ou un fait mauvais qui donne à l'autre l'occasion de pécher. C'est-à-dire, dans ce cas-là, la personne se rend un peu collaboratrice du démon, on pourrait dire. Non? Le Seigneur dit dans l'Évangile, celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qui soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause de ce scandale. Alors, malheureux le monde, non? Je pense que dans l'Évangile, le Seigneur ne parlait pas aussi durement d'aucun autre péché. Non? Il parlait avec beaucoup de force. Il faut s'attacher un pied au cou et les jeter. C'est-à-dire, c'est quelque chose de grave. Pourquoi? Parce qu'on fait en fait la guerre au Seigneur. Non? On va contre ce que le Seigneur veut. On cherche à détruire ce qu'il essaie de construire. Alors, les occasions de scandale sont multiples. Non? Ça peut venir de beaucoup de manières. Les films, les livres, les revues, les photos. C'est-à-dire que si je fais une vidéo dans laquelle je pousse parce que je transmets les autres à pécher, mais je suis en train de scandaliser. Ou j'écris un livre, ou je fais une photo et puis je l'envoie et c'est quelque chose de scandaleux, de mauvais, mais je suis responsable du mal que cela va produire. Aussi mes paroles, des paroles de séduction, de conversations sales,
Si je suis en train de parler de sexe, ou j'incite une personne à haïr une autre, ou j'incite une personne à commettre des péchés, donc je suis en train de scandaliser, je suis en train de pousser les autres au péché. Ou bien, par exemple, la manière de s'habiller. Si je m'habille, dans les cas des femmes, mais aussi parfois ça peut arriver dans le cas de l'homme, d'une manière provocative, que je cherche à m'exposer, que, disons, dans l'habillement, c'est important de se dire, voilà, je dois être élégante, je dois être bien, je dois être belle, mais je ne peux pas pousser les gens à avoir de mauvaises pensées, pousser les gens à souhaiter de mauvaises choses, ou dans les comportements. Je peux donner un très mauvais exemple, non? Je ne sais pas, un papa qui ne va pas à la messe le dimanche ou qui arrive ivre à la maison, ou une mère qui encourage son enfant à voler ou à mentir, non? Donc je suis en train de scandaliser. Donc il est bon de réfléchir, disons, il y a des moments dans lesquels je peux avoir une mauvaise influence, des situations un peu dans lesquelles on doit faire attention, les fêtes, les soirées, les danses, non? Le fait d'être dans une boîte de nuit, ou les bars, ou la plage, ou la piscine, bon, il y a beaucoup de situations, ici on n'a pas l'espace pour pouvoir aborder toutes ces situations, mais toujours je dois me demander, quand j'agis, quand je parle, quand j'écris, quand je fais des choses, quel est l'exemple que je donne? C'est-à-dire, quelle est l'influence que j'ai sur les autres personnes? Est-ce que l'influence est positive ou bien est-ce que mon influence est négative? Parce que de ces influences négatives, le Seigneur nous demandera compte. Nous devons bien réfléchir donc par rapport à mes enfants, par rapport à mes amis, par rapport à mes parents, par rapport à la société. Quel est l'exemple? Quelle est l'image? À quoi j'encourage? Eh bien, c'est très important parce que, comme le Seigneur nous le rappelle, nous ne pouvons pas perdre ces petits, nous ne pouvons pas lutter contre lui. Ça serait vraiment dommage. Eh bien, nous finissons ici cette leçon. J'espère que ça a pu vous aider. Et donc, je vous trouverai dans la prochaine. Allez, au revoir.